Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tout premier crash test de 2024. J'ai réuni une petite sélection de nouveautés et de produits sur lesquels j'avais envie de me pencher avec vous, donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic, qui est mon e-shop beauté préféré. Vous commencez à connaître la chanson. J'ai réuni dans ce petit carton des produits qu'ils m'ont à la fois fait parvenir, mais également des produits que j'ai commandés moi-même parce que j'avais envie de les tester avec vous. L'avantage que j'ai de travailler avec Look Fantastic depuis longtemps, c'est que je fais partie de leurs partenaires et de ce fait, j'ai toujours un bon plan exclusif à partager avec vous dont vous pouvez profiter en rentrant le code LFLODOS dans votre panier. Ce code promo vous permet d'appliquer la meilleure réduction possible sur le site. Il fonctionne sur des centaines et des centaines de produits et également sur les nouveautés qui viennent tout juste de débarquer. Vous avez donc un petit aperçu du maquillage qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui et vous savez quoi? On va également partir à la recherche de nouveaux dupes. Alors je vous invite à visionner cette vidéo pour savoir si cette expérience aura été fructueuse ou non. Je vais commencer par mon nouveau joujou puisque je dois vous avouer que ça fait un moment maintenant que je louche sur ce petit appareil et je suis d'ailleurs tombée dans un trou sans fond sur YouTube à regarder des dizaines et des dizaines de vidéos à son sujet et en fait il y a eu une très jolie promo sur Look Fantastic, donc j'ai décidé de sauter le pas et j'ai craqué. Alors juste avant de vous le montrer, on rembobine quelques instants pour que je puisse vous donner le contexte. Vous le savez peut-être si vous visionnez mes vidéos depuis un moment, mais ça doit faire un an ou un an et demi que j'utilise une pierre de gua sha en quartz. Celle-ci vient de la marque Espa, je l'avais également commandée sur Look Fantastic. J'arrive même plus à trouver le nom de la marque parce que l'écriture était gravée ici. Bon bref, peu importe. En tout cas, c'est une pierre en quartz véritable. Et ça m'a permis en fait de réaliser des massages et des drainages de mon visage. C'était vraiment une étape dans ma routine skincare que je faisais principalement le soir et que j'adore. C'est vraiment un moment pour moi qui me permet à la fois de me relaxer et également, si vous voulez, eh bien de tonifier mon visage. Et j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure ou en tout cas d'utiliser un outil encore plus perfectionné puisque j'ai commandé le NuFace Mini. Alors si vous n'avez jamais vu cet appareil, même s'il est quand même assez populaire, vous êtes sûrement en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc? Avec ce que je viens de vous raconter, vous devez vous douter qu'il s'agit en quelque sorte d'un outil de massage du visage, mais pas tout à fait, il va plus loin puisqu'en fait il utilise des micro-courants électriques. Il permet à la fois de raffermir et de tonifier la peau du visage mais également de bien définir les traits, que ce soit l'ovale du visage, les joues, le haut des sourcils, etc. Et donc apparemment les résultats sont vraiment visibles sur le long terme, mais rien qu'après une petite séance comme ça d'utilisation du NuFace, personnellement je vois une différence. Donc c'est pour ça que je l'ai déjà adopté, je m'en suis déjà servi parce que j'avais envie de l'apprivoiser, vous allez pouvoir le constater, c'est pas un appareil évident en tout cas au premier abord et donc je voulais pas faire n'importe quoi dans ce crash test. Donc maintenant que je m'en sers depuis 2-3 semaines bientôt, je vais en effet pouvoir vous proposer une démo qui soit correcte. Alors comme je viens de vous le dire, c'est un appareil qui utilise des micro-courants électriques pour en fait tonifier les muscles de votre visage. Donc ça ne s'utilise pas à même la peau, directement sur peau nue, parce que sinon vous allez avoir l'impression de vous électrocuter. Ça va être très très désagréable. Il faut utiliser tout d'abord sur visage propre un gel conducteur. Dans ce starter kit, il y avait en effet le gel hydratant de chez NuFace qui peut se racheter sur Look Fantastic, mais vous n'êtes pas obligé de vous tourner vers ce gel hydratant. N'importe quelle texture gélifiée fonctionnera, que ce soit un gel crème par exemple hydratant ou bien un masque hydratant. Pour le moment j'utilise celui-ci, mais je compte bien tester cet appareil avec d'autres textures gel. Alors comme je vous le disais, c'est une petite routine qui s'effectue sur peau propre. Donc j'ai nettoyé mon visage ce matin à l'aide de ce baume nettoyant à base d'avoine de The List que je teste en ce moment. C'est vraiment une texture baume qui permet aussi de retirer le maquillage. Alors évidemment le matin je n'ai pas de maquillage à retirer, mais ça m'a permis vraiment de partir sur une peau parfaitement nettoyée. Et d'ailleurs The List c'est la marque du mois sur Look Fantastic, donc il y a pas mal de promos sur de nombreuses références, donc je vous laisserai ce petit bon plan en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vais m'attacher ma frange pour vous montrer comment je manipule l'appareil sur mon visage. Et d'ailleurs si vous vous posez la question pendant la démo, parce que je vais vous rapprocher un petit peu et que vous voyez que j'ai une trace juste ici, l'autre jour, je faisais une séance de rangement, je me suis pris le couvercle d'une boîte sur le coin du nez, et ben je peux vous dire que j'ai un bleu, ça fait très très mal.
Donc allez, je vous rapproche et je vous montre l'utilisation du New Face. Alors sachez que tout ce que je vais vous montrer, je l'ai appris sur YouTube parce que je ne suis bien évidemment pas une experte en matière de micro-courant électrique et certainement pas une experte en matière de muscles sur le visage non plus, mais il y a quand même quelques règles hyper importantes à respecter. Comme je vous le disais, cet appareil ne s'utilise jamais à même la peau, mais en plus il faut absolument éviter cette zone du contour de l'œil qui est évidemment très fine et très sensible, et on évite également les contours de la bouche pour ne pas se retrouver sur le long terme avec une bouche qui finalement tire plus vers le bas que vers le haut. Bref, je m'en sers principalement en fait au niveau de l'ovale de mon visage, de mes joues et de la zone là ici du haut des sourcils pour étirer un petit peu tout ça, donc je vous montre. Le packaging de ce gel hydratant est très pratique parce que c'est comme les produits de Drunk Elephant, vous savez, il suffit de pousser le petit bouton poussoir et après j'applique du gel hydratant du coup sur la zone que je vais traiter. J'hésite pas à l'étirer un petit peu ici au niveau du nez et des oreilles si jamais l'embout touche une zone qui n'est pas recouverte. C'est pas agréable. Donc maintenant que ça glisse bien, je vais allumer l'appareil, c'est vraiment très facile. Moi je me suis mis sur la puissance maximale parce que je la tolère très très bien, j'ai tout essayé, en fait il y a 3 niveaux d'intensité, il suffit d'appuyer sur le petit bouton central pour régler ça. Donc là vous avez peut-être entendu que l'appareil a bipé, ça veut dire que ça y est, il fonctionne et on peut commencer en fait à le faire glisser doucement sur le visage. Alors ça s'utilise de différentes façons, on peut soit le garder comme ça à certains endroits par point de pression, pour que les micro-courants en fait circulent au niveau du muscle, ou alors on peut le faire glisser comme ça. Moi je vous avoue que je préfère le mouvement comme ça de glissement parce que c'est ce dont je suis habituée avec mon gua sha. Donc je remonte comme ça. Alors tout à l'heure je vous ai parlé du fait de prendre un coup de jus et vous êtes peut-être inquiète et vous demandez si là c'est douloureux. Absolument pas. Si vous appliquez le gel et que vous vous en servez correctement, on ne sent rien du tout, mais vraiment rien. À la limite, une petite sensation un peu de petit guillis par moment, mais c'est très très léger. Les premières fois que je m'en suis servie, je me suis dit mais cet appareil ne sert à rien en fait. Et si, je vous assure que ça fonctionne, c'est juste que c'est assez déroutant au premier abord. Donc comme vous pouvez le voir, cet embout, je ne l'approche jamais en fait de la zone de mon contour de l'œil. Il reste au niveau de l'os là de mes joues. Et alors le truc impressionnant que je fais avec ça, je l'ai vu dans la démo d'une autre fille sur YouTube, c'est qu'en fait il faut remonter les embouts comme ça au niveau du sourcil et vous allez pouvoir constater que ça permet d'effectuer une sorte de petit lift du haut du visage qui est impressionnant. Alors moi j'ai pas des sourcils très très arqués. La fille qui montrait ça, c'était impressionnant parce qu'elle avait tellement des sourcils arqués qu'il y en avait un qui remontait comme ça presque. Mais je vois en fait quand je m'en sers que j'ai un regard plus éveillé et plus réveillé grâce au fait que justement l'appareil tire un peu le sourcil et les muscles vers le haut. Là je suis complètement relaxée et je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il y a un véritable effet un peu liftant de ce côté-là, puisque l'espace entre l'œil et mon sourcil est plus grand que de ce côté-ci. Franchement, j'ai l'impression d'être plus réveillée par rapport à ce côté-là. En tout cas, quand je me regarde dans le miroir, pour ma part, c'est flagrant parce que j'ai en effet un petit peu cette zone qui a tendance à tomber, enfin très légèrement, on est d'accord, mais là du coup ça offre vraiment un côté un petit peu lifté. Et donc les derniers gestes que je fais, c'est que je remonte comme ça de ma mâchoire jusqu'à mes joues, ça c'est pour tonifier en fait les petites pommettes, et puisque c'est fait pour ça, je vais également faire l'ovale du visage. Je vais donc faire la même chose de l'autre côté et je vous reprends. Oh my god! Alors, attendez, je vous montre, parce que là je crois que j'ai vraiment bien plus réussi à choper le muscle, parce que regardez, je suis complètement détendue, c'est fou, c'est impressionnant, parce que j'ai pas des sourcils comme ça normalement, donc en fait c'est de ce côté, je l'avais pas très bien fait, mais vous voyez, ça demande vraiment d'apprendre en fait à connaître son visage, mais là c'est impressionnant, je vous dis, je suis complètement relaxée. Ça ne retombe pas, c'est fou. Mais du coup, voici ce que ça donne. J'ai vraiment l'impression, si vous voulez, de sortir d'un massage tonifiant fait en institut. C'est très très agréable comme sensation. En plus, l'utilisation, si vous voulez, d'un gel ultra hydratant comme ça, qui va pénétrer au fur et à mesure qu'on le masse et qu'on utilise l'appareil, eh bien ça crée vraiment un effet de peau hyper rebondi. Alors je vais bien sûr aller retirer ce film avant de me maquiller, parce que là sinon ça risque d'être un petit peu trop glissant, si vous voulez, pour du maquillage par-dessus. Mais j'ai toujours adoré les appareils de Beauty Tech, et là je dois dire que je suis vraiment hyper séduite. J'aime les effets immédiats
immédiat après utilisation et je pense que sur le long terme, eh bien, je vais encore plus aimer les effets. On verra, évidemment, je vous tiendrai au courant parce qu'il faut vraiment s'en servir pendant longtemps, mais pour le moment, je suis vraiment très contente. Rien que là, regardez, franchement, j'ai l'impression d'être vraiment plus éveillée. Du coup, je me suis renettoyé le visage puisque je réalise normalement ce massage le soir, mais là, évidemment, je voulais vous montrer cette petite démo. Donc, j'ai également fait mes sourcils et j'ai appliqué ma crème hydratante pour le visage de chez CeraVe, ma crème habituelle avec un SPF de 30. Voici le premier produit qu'on va tester ensemble aujourd'hui. Je dois vous avouer que j'ai vraiment très hâte puisque je suis à la recherche de nouveaux dupes pour cette année 2024 pour une prochaine vidéo, et lorsque je suis tombée sur le Multitasker de chez Rimmel, évidemment j'ai immédiatement pensé au Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Alors là j'ai opté pour la teinte Fair qui est la toute première teinte et il nous indique qu'il s'agit d'une base de teint à la fois illuminatrice mais également booster d'éclat. Donc comment ça s'utilise? Ah, exactement de la même façon avec un gros embout mousse comme ceci. J'ai fait une petite erreur, j'aurais dû le secouer parce qu'on secoue toujours les produits crème et là j'ai oublié. Ouais, la texture est assez similaire donc ça va. À l'application c'est hyper léger. En fait j'ai l'impression que celui de Charlotte Tilbury est un petit peu plus crémeux. Là c'est peut-être un petit peu plus à queue. Par contre ça apporte du glow, on peut pas dire le contraire, je le vois déjà. C'est une très jolie base hydratante, illuminatrice, on est d'accord, ça booste vraiment l'éclat. Par contre, j'ai l'impression que le produit de Charlotte Tilbury est plus métallique que ça. L'effet est vraiment waouh, on pourrait presque s'en servir comme d'un highlighter. Là, en tant qu'highlighter, ça serait pas suffisant parce que la texture joue vraiment sur la transparence. Par contre, c'est très agréable, je trouve ça super léger, ça se sent pas. Ça se rapproche un petit peu plus de l'effet que laisse la base de teint Touch In Sol sur ma peau, que vous avez retrouvé dans mes favoris de l'année 2023, mais sans le côté très hydratant et réconfortant et cocooning. C'est plus fin, mais j'aime bien le rendu quand même. Alors je vais continuer ma routine teint sans vous parce qu'il n'y a pas de nouveauté, vous avez déjà vu passer ces produits 1 million de fois sur la chaîne. Je vais me servir du sérum teinté Accord Parfait Nude de L'Oréal. De toute façon je vous listerai les produits dont je vais me servir directement en barre d'infos parce que la prochaine étape c'est qu'on va tester des nouveaux highlighters ensemble. Et voilà pour le teint, enfin presque, parce que comme je vous le disais, on va donc tester les nouveaux highlighters de chez Makeup Revolution. Une autre nouveauté à petit prix, vous savez que j'aime vraiment beaucoup cette marque et là franchement les couleurs ont l'air très jolies. Ils me rappellent quand même les highlighters de chez Rare Beauty, donc je vais vous dire si la texture est similaire ou pas du tout. Je vais commencer par vous swatcher cette teinte-ci qui est la Diamond Glow parce que je pense que c'est celle que je vais appliquer aujourd'hui. C'est vraiment une teinte un peu blanc givré comme ça, mais peut-être pas trop blanche non plus, qui me semble être très bien pour ma carnation. Ah et du coup je vous ai pas donné la référence, ce sont les Beam Bright Silk Touch Highlighter. Oh, Silk Touch, j'aime bien, ça veut dire qu'ils doivent être assez soyeux. Donc voici à quoi ils ressemblent, on dirait vraiment un highlighter cuit qui est en relief comme ça, un peu bombé. Il est magnifique, il est vraiment hyper intense, très métallique, et alors je vais aller chercher mon highlighter de chez Rare Beauty pour les mettre côte à côte, mais ils se ressemblent beaucoup. Regardez, la texture est hyper fine. Non mais attendez, c'est magnifique ça. Il faut vraiment aimer les highlighters avec ce côté, vous voyez, hyper givré, mais c'est très beau, c'est très fin. Et ça joue quand même sur la transparence parce que on peut apercevoir la peau en dessous. Ouh, ça j'aime bien. Ça c'est la teinte Rose Luster, qui est, comme son nom l'indique, plus rose. Ah mais c'est un rose qui est hyper délicat, regardez. On peut apercevoir des petits reflets, mais j'aime bien parce que c'est pas rose vraiment fuchsia quoi. Voilà ce que ça donne. En tant que blush topper, ça pourrait être assez joli, on peut vraiment remarquer la différence de sous-ton là. Si je laisse un petit peu d'espace, c'est parce que je vais appliquer ceux de Rare Beauty entre les deux pour voir justement s'ils se ressemblent. Et enfin la dernière teinte que j'ai, c'est la Bronze Baddie qui cette fois-ci... Oh, ça a été super facile à retirer, donc qui cette fois-ci conviendra plutôt aux carnations plus foncées, parce que ça typiquement vous voyez c'est une teinte avec des sous-tons un peu bronze, ambré, assez chaud, et pour ma carnation ça ne me conviendra pas du tout, je le sais d'avance. Mais par contre, si vous avez la peau bien bronzée ou noire, je pense que ça pourrait vous plaire, donc sachez qu'elle existe aussi. Où est-ce que je vais la mettre? Juste ici, comme ça au moins ça va pas perturber le reste de mes swatchs. Et voilà ce que ça donne. On dirait que j'ai fait un petit bonheur. Hello. C'est donc la vidéo où je me lève 50 fois aujourd'hui, vous me faites faire du sport. Mais du coup, j'ai juste ici l'highlighter de chez Rare Beauty dans la teinte Enlighten et la teinte Mesmerize qui est plus rose aussi. Donc je vais les mettre
juste à côté des highlighters que je viens de vous swatcher. Non mais franchement, celui-ci est peut-être plus soyeux, encore plus fin, mais en termes de rendu, j'ai l'impression que je viens de prélever exactement le même produit. Je vais le mettre juste ici. Il est peut-être un petit peu moins blanc, vous voyez, mais en termes de rendu, purée, celui-ci est presque encore plus glossy. Parce que là, non mais, l'highlighter de chez Rare Beauty, j'ai toujours dit qu'il était ultra métallique, qu'il se voyait d'hyper loin, mais là, en comparaison, il a l'air plus satiné, alors que celui-ci est encore plus intense. Oh waouh! Je sais pas ce que ça va donner sur le visage, on va voir, mais ça va être quelque chose. Et du coup, la version rose, qui est très sympa aussi parce que vous voyez, même constatation, il n'y a pas de sous-ton trop rose intense. Ils se ressemblent vraiment pas mal, hein. Ceux-là, ils sont très proches. Celui de Rare Beauty est bizarrement un petit peu plus pêche, alors que celui-ci est un tout petit peu plus rose. Mais là, franchement, ils sont quasiment identiques. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on va voir ce que ça donne sur le visage, puisque c'est évidemment ce qu'on souhaite observer. Je vais vous dire un truc, je ne vois strictement aucune différence entre cet highlighter de Makeup Revolution et celui de Rare Beauty que j'ai vraiment l'habitude de porter pour le coup, parce que ça fait un moment que je l'utilise et que je l'ai dans mes tiroirs. Mais là c'est impressionnant parce que c'est exactement le même rendu que celui que j'obtiens avec le Rare Beauty. Ouh, on vient de découvrir un dupe en direct. Et alors là, pour le coup, quel dupe, parce que vraiment, ces highlighters ne coûtent que quelques euros. Donc, si vous recherchez une alternative, penchez-vous sur leur cas. Je suis impressionnée. Purée, je pensais pas réussir à trouver un dupe comme ça un jour. Et alors là, ça m'a pris par surprise. Je vais en mettre un tout petit peu par ici, j'aime bien. Surtout qu'il a de nouveau neigé. Alors je vais créer un petit look un peu effet... j'ai eu un petit coup de froid. Et ben, c'est trop beau. Ah tiens d'ailleurs, est-ce que j'utiliserais pas la teinte un peu bronze directement sur les paupières? Je pense que ça pourrait être joli. Parce que c'est tout à fait ce que je fais avec l'highlighter de chez Rare. J'ai tendance à le détourner parce que la texture est super fine et elle convient parfaitement pour une utilisation en tant que fard à paupières. C'est très beau. Vous voyez, le sous-ton est clairement trop chaud pour ma carnation, mais sur les yeux, ça fonctionne vraiment très bien. Et vous savez que je ne peux pas me passer de mon petit coin interne lumineux, alors je vais utiliser de nouveau la teinte la plus claire que j'ai utilisée sur le visage. On en parle de ces reflets, c'est tellement intense. Waouh! Bon bah ça c'est une sacrée trouvaille. Alors vous savez quoi, je vais profiter du fait que je n'ai pas encore appliqué d'eyeliner pour tester un nouveau mascara avec vous qui vient de débarquer sur Look Fantastic. Il s'agit du nouveau Panorama de L'Oréal. Donc je vais découvrir en direct avec vous sa brosse qui m'a l'air très intéressante puisqu'elle est un petit peu plus large au niveau de la base, mais par contre elle ressemble beaucoup à la brosse de mon mascara Tartelette de Tarte que j'adore, qui s'est aussi retrouvé dans mes favoris de l'année. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que, puisque ce sont des picots plastiques, ils ne vont pas piquer la muqueuse. Je vais repasser un petit coup de recourbe-cils, même si je l'avais fait ce matin. Hop! D'ailleurs, si vous posez la question, mon recourbe-cils préféré, en tout cas pour ma forme d'yeux, c'est celui de Tweezerman. Généralement, ces brosses permettent d'obtenir un effet assez allongeant, et c'est franchement ce que je recherche, parce que si je peux apporter un petit peu de longueur à mes cils, je suis ravie. Donc pour le moment, ça commence bien. Il coiffe bien les cils, il les sépare, il fait pas de paquet, et j'ai l'impression qu'il est en effet assez allongeant. Malheureusement, le dernier mascara L'Oréal que j'avais testé avec vous, c'était quoi? C'était le télescopique là, ou je sais pas quoi. Je l'avais vraiment pas trop apprécié. Je trouve que le rendu était pas dingo. Donc j'espère que celui-ci va être mieux. Et ben écoutez, je suis assez bluffée parce qu'il permet vraiment de déployer les cils. Il les allonge, j'ai l'impression que la courbure est quand même hyper sympa parce que j'ai du mal, si vous voulez, à faire un peu tenir mes cils comme ça vers le haut. Ils ont tendance à retomber. C'est hyper allongeant. Non mais attendez, mes cils dépassent le creux de ma paupière. Ça ne m'arrive quasiment jamais. Ce qui est surtout dingue, c'est que le rendu soit aussi impressionnant sur les deux yeux, parce que j'ai toujours un œil, bizarrement ma frange de cils ne se comporte pas aussi bien, ou elle a tendance à pas se positionner en fait correctement, ou alors mes cils ont l'air un peu moins longs, et bon j'y peux rien, c'est comme ça, mais là, et franchement,
c'est très très chouette. Franchement, si vous recherchez une alternative au mascara tartelette à moindre coût, vous devriez vous pencher sur son cas, car le rendu est tout à fait similaire, c'est-à-dire qu'il allonge très très bien, il déploie la frange de cils, et en même temps, il brosse, il coiffe pour un effet hyper défini. Au quotidien, c'est vraiment l'effet que je préfère et c'est celui que je recherche. Par contre, si vous recherchez du volume, moyen. C'est pas vraiment le mascara qui soit fait pour ça, mais c'est vraiment très très joli. Je suis super contente de la longueur qu'il apporte et la seule différence que je pourrais trouver, c'est que celui-ci, il me semble qu'il ne s'agit pas d'un tubing mascara, mais sinon, on est presque sur un dupe. Et je vais clôturer ce crash test par un produit que j'attends depuis des mois. Je vous en avais parlé dans une vidéo Beauty News et nouveautés à venir, mais la marque Laneige agrandit sa gamme de Lip Sleeping Mask avec une collection hyper fun, un peu effet tourbillon, vous vous souvenez peut-être du visuel que j'avais partagé avec vous, et ça y est, enfin, ces baumes à lèvres viennent de débarquer. Donc là, j'ai la déclinaison Pink Lemonade, qui est la seule déclinaison qui soit disponible en France pour le moment. Je viens de voir qu'ils ont annoncé celle-ci aux États-Unis, donc ils ont déjà une longueur d'avance. Vous savez quoi, franchement, je vais pas me plaindre parce que Pink Lemonade, j'adore ça. C'est une boisson que j'adore boire, je trouve ça délicieux et je pense que le parfum va beaucoup me plaire. Et je trouve que pour ces produits-là, la sensorialité est toujours au rendez-vous, donc c'est un point que j'attends en fait avec impatience. Donc je vais vous montrer ça, c'est tellement satisfaisant. Il s'agit d'un petit tourbillon comme ça, on dirait un petit bonbon. Ça sent trop bon. C'est hyper réaliste. C'est une odeur vraiment citronnée, mais presque avec un petit côté framboise, un peu sucré, il y a un côté bonbon. C'est très très agréable. Donc puisqu'il fait très froid aujourd'hui, ça tombe bien. Je vais en prélever un petit peu avec la spatule et je vais opter pour un produit réconfortant au lieu d'appliquer du rouge à lèvres. Parler en même temps que j'applique, c'est pas idéal, mais vous allez pouvoir constater que c'est un produit qui laisse un fini quand même glossy sur la bouche et c'est très joli. Ça y est, ça me donne envie de boire de la limonade. Oh mon dieu, c'est délicieux. Et voilà, c'était la petite touche finale parfaite. Je vais retirer ces petites pinces pour que vous puissiez me prendre au sérieux 30 secondes. Oh non, j'avais bien coiffé ma frange et elle a pris un faux pli. Bon, du coup on est sur un petit maquillage hivernal parfait qui est assez naturel mais très glowy. Non mais regardez-moi cet highlighter, je suis très contente des produits qu'on a testés ensemble aujourd'hui. C'est bon, j'ai rattrapé ma frange avec un petit coup de sèche-cheveux, je vais fixer tout ça. J'utilise la brume tenue souple de Philip Kingsley qui est vraiment géniale pour la frange et même franchement pour fixer des boucles parce qu'elle est très légère et quand on passe la brosse le soir, si vous voulez, ça retire tous les résidus, ça laisse pas un fini cartonné désagréable dans les cheveux. Et voilà, ce tout premier crash test de 2024 est désormais terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez pu faire de jolies découvertes en ma compagnie. N'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos puisque je listerai tous les produits dont je me suis servi aujourd'hui. Si vous êtes à la recherche d'une certaine teinte ou d'une référence, tout sera directement ci-dessous et j'ajouterai également le code LFLODOS qui vous permet d'appliquer une jolie réduction sur des centaines et des centaines de produits sur l'e-shop de Look Fantastic et je suis sûre qu'il fonctionne sur quasiment tout ce dont je me suis servi aujourd'hui. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou soirée selon quand vous visionnerez cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!